On est quand même dans l'ère du numérique et globalement jusque-là, on était comme vous avez toutes les présentations que vous avez eues utilisent des outils dont on était assez fiers. Donc la vidéo au ralenti d'abord avec les appareils photo, ensuite avec les téléphones. L'outil informatique de numérisation du geste, donc avec les capteurs posés sur les chevaux et filmés ensuite. L'outil informatique Metron, en fait, ça fait 10 ans ou 12 ans que tout le monde s'en sert plus ou moins et vous le voyez apparaître dans beaucoup de conférences, qui est revenu un peu au goût du jour là parce qu'en fait il y a une société qui essaye de le démocratiser en France. Donc là j'ai plein de coups de fil en ce moment qui me demandent mais qu'est-ce que c'est cet appareil, qu'est-ce que c'est ce logiciel. En fait c'est quelque chose qui existe depuis longtemps mais qui a été réactualisé et dont on va parler un peu plus tard. Il y a eu aussi la fiche de lecture du pied. Alors elle n'était pas 2.0 notre fiche de lecture, mais elle a eu au moins le mérite d'exister et de lancer la dynamique de cette espèce d'uniformisation du langage et de la communication autour du pied du cheval. Et après il y a eu des outils techniques qui sont utilisés dans des centres hospitaliers vétérinaires au Livet par exemple, ou dans des écoles vétérinaires, qui sont des outils d'analyse de la locomotion. Donc nos anciens outils, donc voilà, des petits exemples de ce qui est à notre disposition. Donc ça, on va passer rapidement là-dessus parce que de toute façon, c'est ce qu'on utilise et c'est ce que vous avez vu. La démonstration, toutes les conférences sont basées et exploitées à partir de ces logiciels informatiques. Donc ensuite on a la radiographie qui s'est un peu orientée vers la maréchalerie avec des systèmes numériques modernes, des images en direct, des logiciels de mesure donc effectivement à disposition, mais malgré tout toujours et encore des protocoles qui ne sont pas appliqués et donc des radios qui ne sont pas forcément toujours cohérentes pour une utilisation en pratique d'un vétérinaire vers un maréchal. Pas assez donc de communication et surtout, à mon avis, encore, et pourtant on fait des efforts pour ça, pas assez un manque d'enseignement de techniques spécifiques justement pour que l'outil radiologique soit utilisé pour la maréchalerie. Donc la vidéo, la cinématique et l'informatique, donc encore une fois, tous les travaux que vous avez vus, les publications de Sébastien au dernier Equimeeting qu'il a exporté ensuite à Ségovia, les travaux de Nathalie Crevier-Denoy sur les sols, enfin tous ces outils-là d'informatique sont des outils qui sont pas intuitifs. Vous voyez, il faut mettre des capteurs, il faut coller des capteurs, il faut mettre 60 caméras ou il faut mettre une caméra. Enfin bref, c'est long à développer, c'est un travail de scientifique et je crois que si mes souvenirs sont bons, enfin j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec Sébastien, il n'a pas encore fini d'exploiter toutes les informations qu'il a recueillies il y a plus de 2 ans. Donc il y a quand même encore, c'est quand même assez lourd à mettre en place. De la même façon, le Lamnes Locator, donc c'est un capteur de nuque, de doigt, un capteur nuque, doigt et croupe, pour localiser, pour identifier les mouvements de la tête chez le cheval sain et le cheval boiteux, mais également, et ça ça a été quand même une grosse amélioration, les mouvements du bassin chez le cheval sain et boiteux, et de là en déduire des mouvements secondaires de la tête suite à une boiterie primaire postérieure ou des boiteries secondaires du bassin suite à une boiterie antérieure primaire. Donc globalement, on sort de l'acuité visuelle et on s'aide d'outils pour améliorer notre diagnostic. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur le Lamnes Locator parce que moi je ne m'en sers pas. En revanche, moi j'ai un bon ami qui s'en sert et qui m'a fait le raccourci. Et donc globalement, le cheval éloigne et monte la tête quand il éloigne, il s'éloigne de la chose qui lui fait mal. Donc ça c'est sur les antérieurs. Et sur les postérieurs, il peut descendre... réduire le poids de, j'y vois rien.
réduire le poids sur le membre boiteux en éloignant sa hanche, mais également aussi la descendre quand, si jamais le membre est douloureux opposé. Donc globalement, avec ces accéléromètres et en utilisant le savoir de Sébastien lors de ses présentations, ou quand on échange avec des gens qui utilisent ce genre de matériel, qui ont éduqué leur œil, ils vous donnent des techniques et ils vous améliorent simplement en les fréquentant, vous améliorez vous-même votre aptitude à observer la locomotion des chevaux. Donc ça, c'est quand même intéressant. Pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est quand même lourd à mettre en place et ça représente quand même un investissement conséquent. Donc il y a quelques alternatives sur le marché. Il y a une société qui travaille depuis 3-4 ans à essayer d'insérer des capteurs de pression à l'intérieur de fer, dont l'objectif final déclaré serait de limiter l'œil humain, l'intervention de l'œil humain dans la régularité des boiteries, des irrégularités en course. Donc c'est la société Fairlim. Elle avance progressivement dans le projet. C'est courageux et bon, de toute façon, on sera là de toute façon pour essayer de les aider et au moins essayer de cautionner ce qu'ils font ou pas. Donc, consultation 2.0, vous avez tous un téléphone. Et vous avez tous un téléphone et on s'en sert toute la journée, et donc c'est l'écran de téléphone et l'écran de l'ordinateur, meilleur ami ou pas, on peut faire beaucoup de choses avec un écran de téléphone. Avec un téléphone, on peut faire de la thermographie, on peut faire du suivi sportif, on peut publier ses photos de ses travaux, les photos de ses ferrures, on peut faire du suivi locomoteur, on peut enregistrer et suivre des vidéos au ralenti. On peut essayer d'améliorer encore son système de photographie et à l'aide d'instruments faire des photos qui sont calibrées facilement. On peut gérer sa clientèle, faire ses factures et intervenir sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la base de la journée, ou au moins l'arrêt obligatoire de beaucoup d'entre nous. Hein. Encore cette nuit, il y avait des interventions sur des forums qui parlaient de l'Equimeeting. Mais c'est pas que ça aussi, le téléphone, c'est régulièrement, les vétérinaires reçoivent et les maréchaux ferrants aussi reçoivent des demandes d'avis, de vidéos sur le posé d'un pied ou sur une ferrure ou sur des radios, hein, et moi je reçois des 2 ou 3 bilans radio, pas par jour, mais au moins tous les 2-3 jours, et j'en reçois une dizaine par semaine que je suis censé interpréter. Bon, ça peut éventuellement poser problème, on en reparlera plus tard, mais il y a aussi, via ces téléphones portables et via les claviers, il y a aussi des conflits derrière, que j'appelle des conflits de clavier, qui sont malgré tout aussi récurrents que des demandes d'avis. Les logiciels de maréchalerie, toujours pareil, couplés à votre téléphone, votre iPad ou votre tablette. Hein, donc, encore, ma liste n'est pas exhaustive parce que encore en me déambulant dans les allées, j'ai trouvé trois nouveaux logiciels. Donc ça, c'est notre quotidien. Donc globalement, après, l'idéal, c'est quand même d'essayer d'en avoir un et de rendre compatibles les autres. Donc c'est un petit peu compliqué. Pour les vétérinaires, c'est pareil. Hein, ça fait quelques années maintenant qu'on essaye d'avoir au moins un seul, ramener tout à un seul écran et à une seule entité globale pour essayer de réunir nos rapports, notre suivi clientèle. Enfin, vous connaissez tous le problème. Sont apparus sur le marché, alors ça peut poser polémique, mais il faut en parler quand même. Donc il y a le logiciel des logiciels de conception de fer. Donc à partir d'une image qu'on a une empreinte de pied, on peut dessiner son propre fer. Il y a une machine qui vous la renvoie 2 jours après. Bon, ça fait partie du progrès. Alors on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais ça existe. Hein. Et aussi mais aussi ce qui est intéressant aussi, c'est des formations en ligne. Donc on a cette année, c'est
c'est une grande première en médecine vétérinaire. Il y a 25 ans, on avait un club, ça s'appelle Club Vétérinaire Équin, et on se réunissait, puis on allait se promener, on échangeait, on s'est promené en Europe et aux États-Unis, un petit peu partout, et puis en fait on faisait des petites réunions comme ça. Mais maintenant on fait la même chose en 2019 et en 2020, mais on le fait autour d'un écran. Et vous avez des coachs qui entourent et qui accompagnent une quarantaine de vétérinaires. Ça s'appelle Vet Masterclass. On a eu un épisode de formation très intéressant avec les Compagnons du Devoir, hein, avec pareil une formation en ligne de maréchalerie, et c'était assez bien documenté. C'était intéressant. C'était une voie ouverte dans la nouveauté, qui n'était pas complètement inintéressante. Et encore une fois, ça a le mérite d'exister. Et apparaissent aussi, il y a deux sociétés qui font du coaching via une caméra. Hein. Donc vous avez le cavalier dans sa carrière avec une caméra, et vous avez un type ou une professionnelle ou un professionnel 600 km plus loin derrière son écran d'ordinateur, qui lui dit: tourne à droite, mets ta jambe un peu plus. Donc le coaching vidéo, c'est pareil, une chose tout à fait possible et qui existe et qui est sur le marché à l'heure actuelle. Donc à propos de nouveautés, donc encore une fois, ma liste ne peut pas être exhaustive parce qu'il en sort une tous les jours, hein, mais j'en ai sélectionné 3. Donc les guêtres connectées, donc posées avant la communication, reliées au téléphone, et qui vous donnent la répartition des charges entre les antérieurs, enfin opposé du pied, une comparaison impact poussé, et qui vous donne un temps de posée au sol. Vous avez des capteurs qui sont utilisés en endurance sur la nuque du cheval, un peu comme un Lamnes Locator, mais un peu plus, mais beaucoup moins, a priori beaucoup moins évolué, dans le sens que il cherche une régularité des allures. Il y a un capteur qui est posé également sur la tête sur le casque du cavalier, qui donne aussi la régularité de sa position. La chose intéressante, et on en reparlera tout à l'heure, mais notez bien que globalement sur les écrans qui apparaissent sur l'ordinateur, sur votre téléphone, il va apparaître une zone verte dite de confort, une zone orange dite intermédiaire, et une zone rouge qui détermine une boiterie. Rappelez-vous que globalement, j'essaye de vous amener doucement vers ma conclusion, qui va arriver bientôt parce que je vais me faire reprendre, mais globalement, l'histoire de zone de confort me convient mieux sur des outils comme ça. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. Mais globalement, ça c'est quelque chose qui existe donc dans l'endurance. Ils s'en servent dans les Vetgate, mais c'est utilisé de façon assez courante maintenant. Et vous avez les échimétries avec les capteurs de sangle. Donc maintenant, on en est à la 2e ou à la 3e génération. Et ceux-là, vous analysent la fréquence cardiaque, la température, ils analysent la vitesse, ils analysent la locomotion, ils géolocalisent le cavalier, c'est-à-dire que ça peut servir aussi bien à l'entraînement en course sur une piste. Donc c'est quand même des capteurs qui sont assez perfectionnés et qui intéressent a priori même les médecins, dans la mesure où les analyses de fréquence cardiaque et les courbes de fréquence cardiaque obtenues sont assez compatibles, et la variabilité est assez bonne. Donc alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est samedi, je reçois un SMS avec 4 photos sur mon téléphone, et voilà: Bruno, écoute, là c'est samedi là, mais mon cheval il est pas trop régulier, et j'ai mis la sangle là, et voilà. Bon, donc je réponds: viens donc lundi. Et le lundi, elle arrive, donc la propriétaire, et elle me montre, oui, et puis bon, là, tu vois, depuis une semaine, là, voilà, là, il y a 15 jours, il était comme ça, enfin bref, elle me sort l'analyse locomotrice de son cheval depuis 15 jours. Donc qu'est-ce que je fais?
Ben, il faut que je réponde à sa demande, ça c'est clair. Donc ça, je le fais entre parenthèses à l'ancienne et je dis, me fais pas chier avec ton téléphone et puis on va regarder ton cheval. Bon, mais il faut quand même peut-être aussi que je lui propose un outil adapté à sa demande, ou au moins qu'en face de sa technologie, peut-être qu'il va falloir que je lui en mette une autre, moi, en face. Donc effectivement, on a la radio, on a les échographes, on a notre support technique, mais c'est pas forcément toujours le plus simple, et le plus simple pour la propriétaire ou le propriétaire. Et cette technologie, il va falloir que je la mette en place moi-même, ou il faut que que je le demande à un assistant. Donc en l'occurrence, on a testé le capteur Black à la maison, donc on colle sur le pied le capteur, on fait un aller-retour ou deux pour la variabilité. Et puis on pose le truc dans un coin et puis on termine, on fait son examen, et puis éventuellement derrière, s'il y a le maréchal, ou quand il y a le maréchal à l'hôpital, eh ben, on ferre le cheval. Et on se retrouve donc avec des mesures qu'on peut comparer, et ben éventuellement avant ou après ferrure, des longueurs de pas, des temps de posée, des temps de break-over, des temps de posée, ou des temps de poser des talons, ou des temps d'atterrissage et des temps de départ de pied, des longueurs de foulée. Et a priori, en refaisant l'examen, en retestant le pied après, en retestant la locomotion après, ben on peut avoir un élément comparatif du type que je vous affiche actuellement. Donc donc on a eu une discussion hier sur l'analyse du posé et du rendu du posé du pied. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on a fait à la clinique quand on a testé le matériel. Donc il y a des petites interrogations sur la véracité du posé et de la localisation du posé du pied, et des points d'impact qui sont décrits sur ces images. En revanche, la diminution du temps de posé, ou la diminution du départ de pied, ça c'est a priori, si on arrive à obtenir une variabilité de la mesure, ça j'ai bien compris, que ça reste quand même du concret, et surtout ça reste du visuel. Donc avant tout, qu'est-ce que c'est que c'est un outil, hein, Denis vous a dit comment se servir du TDL. On peut vous donner comment se servir du métron pour mesurer un pied. On peut vous donner des mesures pour comment essayer de mesurer de façon précise une rotation de pied. J'ai fini. Donc là, c'est un outil supplémentaire. A priori, c'est un écran de plus, donc ça c'est un petit peu, on va commencer à avoir plusieurs accessoires autour, donc ça va commencer à être compliqué. Le soft n'était pas encore tout à fait prêt pour récupérer toutes les informations pour les transmettre au client. Et justement, la transmission du client, c'est la problématique de toute la transmission au client, et la problématique de toutes ces techniques, c'est que justement, on a tous ces outils de mesure, les guêtres connectées, les capteurs, c'est des outils qui sont à grand public. Souvenez-vous quand je vous ai dit que le capteur de tête MS100 donnait des zones de confort, une zone verte, une zone orange, une zone rouge. Le problème, c'est que, par exemple, on fait une ferrure, vous faites une ferrure, je fais un examen clinique ou je fais une visite d'achat, et le propriétaire rentre chez lui, 2 jours après, il met une guêtre et il ne trouve pas le cheval régulier. Le degré de sensibilité de ces outils-là reste un réel problème. C'est-à-dire que si le propriétaire voit une zone verte ou une zone orange, il va peut-être pas...
alors que s'il voit une réelle irrégularité sur une courbe, c'est une question d'interprétation qui pose problème. Donc il faut, à mon avis, quand même, pour tous ces outils, mettre un cadre officiel. La réponse vétérinaire, il y a quand même Francis Desbrosses qui, il y a plus de 3 ans, m'a expliqué que au sein de l'académie, il y avait un outil, un groupe de travail sur la télémédecine, hein, et sur tous les dangers que ça peut comporter, parce que globalement, malgré tout, il faut quand même rester vigilant sur les termes qu'on emploie et sur les outils qu'on emploie, et dans les outils, dans les mains dans lesquelles sont les outils qui sont vendus dans le commerce. Donc, a priori, quand même, pour que ça se passe bien, il faut continuer d'essayer de mettre en place un langage commun, des formations en binôme à multiplier pour que ce langage soit pérenne, essayer de gérer les réseaux sociaux. Ça, c'est une grande... il fallait bien que je le dise, mais il y a trop d'engueulades, il y a plus d'engueulades que de félicitations, donc je ne trouve pas ça tout à fait sain. Donc il faut essayer d'aller dans les écoles, effectivement, uniformiser le standard, donc ça, on y travaille, hein. Et donc dans la continuité de ce travail, et en particulier de la fiche de lecture du pied, j'ai eu le plaisir de constater qu'on avait eu à peu près la même idée. Enfin, on travaille sur un peu le même projet depuis 3 ans avec Antoine Corona, mais de façon parallèle. Donc cette fiche de lecture du pied, qui était quand même un vrai plus, qui me semblait être un vrai plus et qui nous a fait quand même avancer un peu dans la communication, devrait être maintenant numérique. Et donc être à plusieurs étages pour qu'elle soit disponible pour un certain nombre de vétérinaires, plus ou moins confirmés, pour qu'elle puisse être exploitée par tout le monde, aussi bien par les maréchaux que par les vétérinaires. Et donc les limites à éviter, c'est rester cohérent et pas avoir de procès parce qu'on a accepté un cheval en visite ou dit qu'il marchait bien sur une vidéo alors qu'il était boiteux. Et c'est ça les dangers. Bravo, bravo, merci, merci.